2007. Et en 18 ans, j'ai appris. J'ai appris à marcher droit, à parler correctement, à écouter les grands, à me conformer et à l'affirmer. En somme, j'ai passé les 15 premières années de ma vie à suivre les codes, les modes et les ordres. J'ai ensuite passé les 3 dernières à détruire tout ce que j'avais appris. Alors remettre en question. Mais surtout, je me suis autodétruit. Je me suis fait violence par le biais de processus de réflexion. J'ai retiré chaque brique de mon apprentissage et je n'ai gardé que le plus important. J'ai tout simplement décidé de sauter du train du bon sens alors qu'on traversait la Sibérie. J'ai ensuite erré dans le flou et dans le brouillard. Mais j'ai rejoint les derniers marginaux. Au final, j'avais tout détruit, puis tout rebâti. Et tout en élargissant mes horizons, j'avais découvert de nouvelles manières de vivre. J'avais découvert le punk, l'anarchisme, la désinvolture et la révolte. Évidemment, toutes ces mises en question ont été perçues comme une crise passagère. Une phase, un truc d'ado, vous me direz. C'est pour ça que, je l'espère, ce texte à l'introduction peut-être un peu longue servira d'ultime doigt d'honneur à tous ceux qui pensent me revoir remonter dans le train du bon sens. Mais aussi à tous ceux qui nous ont dicté, à moi et à tous les jeunes de mon âge, comment bien se comporter, nous ont inondés de clichés et nous ont rabaissés. En somme, plus qu'une provocation, c'est un rappel. Un rappel que nous sommes bien plus importants que ce que vous pensez. Et que nous sommes l'avenir et que ça ce serait une erreur de continuer à l'ignorer. Comme dit précédemment, ma remise en question fut longue, mais elle commença par la prise de conscience des nombreux clichés qui permettent d'encadrer tous les jeunes de mon âge. D'après beaucoup, nous sommes des bons à rien, tellement flemmards que le seul moyen de nous faire travailler serait de nous menacer ou de nous coter. Tellement obnubilés par nos téléphones qu'il faudrait nous réapprendre à vivre normalement, sans tout cet internet. Tellement incompétents qu'il faut en permanence nous encadrer. Tellement mal élevés qu'il faut en permanence nous ranger par deux, nous mettre dans des cases. Tellement jeunes qu'il ne faudrait pas nous écouter. Se disant que nous ne savons pas comment le monde fonctionne. En résumé, on nous rabaisse, nous muselle et on nous encadre. On nous empêche d'agir en nous démoralisant, car en haut, on ne préférait pas finir comme le gouvernement des palais. Pour nous retenir, on nous agite l'espoir de gagner notre vie et de s'élever si on respecte les règles. On nous dit que notre temps viendra, que nous devons reprendre le flambeau des anciennes générations, mais sans diverger du chemin qu'ils nous ont tracé, évidemment. On méprise aussi nos cultures et nos références. On nous rabaisse, car nos trucs de jeunes viendraient d'Internet, et non pas de la synchro-sainte télévision, le seul média valable en ce bas monde. On nous répète que ce que l'on apprend sur Internet est faux, et on nous rit au nez quand on affirme que nous savons faire preuve d'esprit critique, et que nous sommes plus que des brebis auxquelles on aurait besoin de montrer le chemin. Et plus honteux que ça, on nous prend pour des idiots. On nous agite un service militaire volontaire, sous le nez, 2 000 € par mois pour mourir pour sa patrie. Je veux dire, c'est la servir. On nous apprend aussi à être patriotes, droit de nos bottes et docile en toutes circonstances. Et on nous critique quand on réagit trop bruyamment. Quand une cité brûle après une bavure, on est des sauvages. Quand on manifeste contre le MR, on est des moutons. Et ensuite on nous répète que c'est à nous de faire bouger les choses, mais pas trop vite visiblement. Pourtant, je comprends parfaitement pourquoi on préfère nous contenir. Nous sommes capables de grandes choses. Déjà à Madagascar, aux États-Unis et en Iran, féministes, écologistes, antifascistes. Les révoltes sont partout dans le monde portées par la jeunesse. Et il suffit parfois d'un peu de volonté pour renverser les préjugés, faire bouger les lignes. C'est pour ça que je garde espoir en l'avenir. Quand je vois la fougue et le feu qui brillent dans nos yeux, je me dis que les dés ne sont pas achetés. Et qu'un jour, il faudra tuer le père et faire entendre sa voix. Car comme le disait Saez, puisqu'ici, il n'y a qu'au combat qu'on est libre, de ton triste coma, je t'en prie, libère-toi. Jeunesse, lève-toi.